Un air de farniente, des yachts soigneusement alignés, la plupart sont loués. Ils n'appartiennent pas aux promoteurs ou investisseurs qui devisent à bord, mais l'effet est garanti. On parle beaucoup de crise, mais sur le MIPIM, on voit beaucoup de yachts. Est-ce que c'est... Oui, on voit beaucoup de yachts. En période de crise, en période d'euphorie, on les voit toujours. C'est quelque chose qui est stable à MIPIM. C'est une manière de faire du business comme les autres. Malgré les palmiers et la croisette, le MIPIM n'est pas un lieu de parade. Près de 450 collectivités sont représentées. Nice, par exemple, fait la promotion à domicile de son nouveau quartier d'affaires. Bureaux, logements, pôle de recherche. Est-ce que vous avez déjà trouvé des locataires pour ces bureaux? Parce que c'est la crise quand même. Bien sûr, c'est la crise, mais les territoires sont en compétition et nous avons mis en avant nos atouts d'attractivité. Et ce matin, nous annoncions la venue de premiers locataires pour démarrer un premier immeuble de 10 000 m² de bureaux. Montant du projet, 2 milliards d'euros, à 80% des fonds privés qu'il faut trouver. Nous avons rencontré des Indiens, des Taïwanais, mais aussi beaucoup de Français, bien entendu. Avec la crise, les investisseurs se tournent vers la pierre, valeur refuge, mais encore faut-il que les murs soient loués à des entreprises. Éviter de construire dans le vide. Je construis actuellement avec un de mes clients, probablement la plus importante opération lyonnaise actuellement, qui est la nouvelle installation d'Alstom au Carré de Soie, qui fait 36 600 m². Mais ça, bien entendu, on le construit quand on a un client et quand il y a un besoin réel. Au MIPIM, on ne parle pas de crise, mais on reconnaît que la conjoncture impacte les projets. Le poste immobilier représente la plus grosse dépense, l'un des plus gros postes de dépenses des entreprises. Nécessairement en période de crise, les entreprises, notamment les utilisateurs, cherchent à rationaliser leurs coûts et donc s'interrogent sur l'intérêt qu'il peut y avoir à quitter certains sites ou à mener des négociations sur certains sites pour recentrer l'ensemble de leurs effectifs sur un seul site de façon à faire des économies. En France, l'immobilier d'entreprise, c'est presque autant de mètres carrés que d'habitants, 55 millions. Mais selon certains, cette croissance est en trompe-l'œil. Les normes environnementales dopent artificiellement le marché. La demande ne suit pas forcément. Les gens n'ont pas encore pris conscience qu'on rentrait dans un marché de renouvellement et que donc on ne produira plus globalement 1 million de mètres carrés par an. Tout ça, c'est fini. Alors il va y avoir des drames. C'est-à-dire qu'il va y avoir des immeubles de bureaux qui vont rester sur le carreau. Et ceux-là, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est un sujet. Avant de louer des bureaux, les sociétés font jouer la concurrence, négocient des rabais, l'offre abondante leur est plutôt favorable. Les décideurs ont pris un peu plus de temps. C'est vrai qu'ils sont aussi dans un marché où ils ont peut-être espéré que les baisses de prix seraient plus importantes. Donc il n'est pas urgent de se presser à boucler le deal quand on a le sentiment que les prix peuvent baisser. Mais il n'y a pas d'opérations qui se sont cassées ou qui ne se sont pas faites. Et en gros, si vous avez un bail de 9 ans, on peut aller jusqu'à 18-24 mois de mesure d'accompagnement. Donc ça, c'est de la remise commerciale? C'est de la remise commerciale, absolument. Non, mais ça s'appelle comme ça, afin de convaincre l'utilisateur. Une offre dense, une demande qui se contracte avec la crise, l'afflux de capitaux étrangers. Les conditions d'une bulle sont-elles réunies comme dans les années 90? Les experts notent que le marché français est moins volatile que d'autres. C'est un marché qui varie beaucoup moins vite que le marché londonien, par exemple. Le marché londonien peut connaître des phases de croissance extraordinaires, mais aussi des chutes tout aussi retentissantes. C'est vrai que quand on analyse ça à l'instant T, on peut avoir l'impression qu'on est saturé ou qu'il y a trop d'offres, mais en réalité, il faut se projeter, surtout sur un projet immobilier qui va durer au minimum 3 ans, 4 ans. On est sur une valeur assez bonne et assez saine sur le moyen terme. Oui, donc c'est aussi le pari du retour à la croissance. Oui, on fait tous le pari de retour à la croissance. Un retour à la croissance pour éviter que ces beaux projets ne restent à l'état de maquette et pour que le spectacle continue. Freestyle.